brother's gonna work it out. The 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 brother's gonna work it out. On se retrouve avec un nouveau bolide. Donc ceci est une Gilera 125 SC, ou Gilera SC 125 d'ailleurs. Donc certains diront que cette machine ressemble fortement à un certain Derby GPR. Et ben oui, exactement. En fait, la Derby GPR et la Gilera SC 125, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, au kit déco près en fait, et aux petits autocollants dessus. Donc voilà, le moteur Gilera, mais on peut retrouver ici le petit dé de Derby sur la fourche. Donc c'est une 125 de type hyper sport, mais vraiment hyper sport. Donc vous avez la position, on se retrouve vraiment au niveau du guidon, on appuie sur les poignets. Moi qui aime beaucoup les sportives, là les deux fois que j'ai roulé avec, j'ai mal au poignet. Ce n'est clairement pas une moto pour débutants. Donc pour aller un peu plus en détail sur la machine, donc le bloc moteur qui anime ce petit monstre, c'est un bloc 125 Yamaha, un peu similaire à ce que j'ai moi sur le TDR. En fait c'est le même bloc mais avec quelques améliorations pour que ce soit un peu plus un monstre type piste quoi. Donc on a une monte de pneus qui est assez conséquente, donc l'échappement sous la selle, pour rappeler un petit peu hyper sport, hein. Bras oscillant, on a vu, avec le tringle, donc du freinage à l'arrière, c'est un peu piston, à l'avant on a du radial, ce qui est pas dégueu, on a une fourche, c'est du combien, 47 mm, même 50, c'est énorme, c'est encore plus gros que sur le R3 quoi. Donc un réservoir taillé pour tenir les genoux, hein, des commandes d'origine reculées et assez hautes, et voilà. Donc la machine m'a été vendue avec un certain nombre de pièces neuves, parce que là elle est relativement proche de l'origine, elle a mangé quelques chutes, donc j'ai des rétros neuves, parce qu'ils ont un peu vécu. Il y a le keychain qui est mort quand je roule, le son il est mort. Donc j'ai le keychain, j'ai les couronnes. Qu'est-ce que j'ai de quoi refaire carbu et au moteur. Donc oui, a priori elle a 12 000 bornes. Ce qui veut dire que d'origine il y a un piston à refaire. Et voilà. Donc le projet avec cette machine, ça va être déjà de remettre tout ça à neuf, bon nettoyage moteur, une remise en état pour que ça tourne comme une horloge. Alors au niveau carénage, j'ai quelques... Alors par exemple, ouais j'ai sabot avant là, mais ça, il y en a un qui m'a été fourni de remplacement. Les optiques à l'intérieur, il y a des plastiques, des fixations à refixer. Ouais, pareil, ça c'est pas grand chose, hein. Après il y a quelques traces de vie, mais rien de terrifiant. C'est plutôt propre. Donc voilà, le projet premier ça va être démontage, nettoyage, remise en état pour que ça tourne. Ensuite, je vais commencer à voir s'il y a possibilité de commencer à tâter un peu de la piste. Donc à Toulouse, on a de la chance d'avoir un circuit qui est ouvert à tous, le circuit de Candy, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller foutre mes roues là-dessus avec ça, commencer à voir comment ça se comporte la conduite avec l'hypersport, moi-même, hein, apprendre et tout, et je pense que je vais commencer à m'intéresser un peu, à aller faire des cours sur piste, aller faire des formations sur piste, et si ça me botte, peut-être voir s'il y a moyen, avec la 125, de commencer à mettre le pied dans le monde de la piste et de la compétition. Franchement, ça me botterait. Donc ça, à voir, hein. Vraiment à voir. Donc dans ces cas-là, ça veut dire passage en piste, donc trouver des polis, histoire de pas baiser les carénages d'origine. Niveau motorisation, alors c'est une moto qui est bridée donc en 15 chevaux avec on appelle ça électroniquement. Donc quand on met un petit fusible, on la passe en
combien, 24 ou 27, je sais plus. Et derrière ça, il y a juste à monter un pot, parce que là, typiquement, elle a le pot qui a un peu la gueule, pot d'origine, qui est catalysé du coup à l'intérieur, et si on vire ça, et bien on passe sur une machine à 30 chevaux. Ce qui est plutôt sympathique, pour pas grand frais, pour aller s'amuser. Donc voilà, point de vue compteur, on est vraiment sur un truc très épuré. Hein. On a les voyants de base, donc huile, température, neutre, plein phare et clignotant. On a les kilomètres/heure avec en dessous l'odométrie, le trip et le service, je crois, et le compte tour. Et voilà, et ça suffit. Donc là, on a ce gros tête de fourche avec les guidons brassés, ouais, c'est ça, qui sont bien radicales, hein, comme qui dirait. La selle, bah voilà, hein, on n'est pas là pour faire du touring. Bon bah il y a ça, histoire de si on veut balader un passager, ouais, il y a qu'à le pied. Mais c'est vraiment totalement anecdotique. Si, alors forcément, c'est un ancien temps, donc là on a le starter, hein, comme la bonne époque. Là, elle tourne bien, hein. Ça touffe un peu, donc je pense qu'elle est. Elle a passé un an dans un garage, donc je pense qu'il y a la carburation à nettoyer. J'ai regardé dans le réservoir, donc là je me fais paniquer comme avec la CBR parce que c'est un plastique, donc pas d'éléments de rouille. Ça, il y a aussi l'admission l'air, donc voilà, je vais faire. Alors vu que ça fait un moment qu'elle dort, les pneus bah, sont durs, donc il va y avoir les pneus à changer. Le moteur. Ah, ben voilà. Voilà pourquoi il va y avoir quelques réglages et nettoyages à faire. Après, dans le style général, elle est vraiment plutôt cool. Ça fait vraiment monstre de course. Ouais. De toute façon, c'est destiné à ce genre de choses, quoi. Une bonne fourche à l'avant, on a du bon freinage, on a des gros pneus à l'arrière, position bien radicale. Tac. La face avant avec ses grands yeux. Ces grands yeux d'ailleurs qui me... Alors moi j'étais pas fan, mais finalement ça va pas mal, et un peu comme le S1000RR qui a changé de gueule, mais le précédent là, avec ses yeux asymétriques et du coup justement qui a un grand œil, c'est pas mal. Au niveau de la face avant, on a ces espèces de fausses de cope qui ne servent à rien, c'est de la déco. Les grands yeux. Les clignons dans les rétros, ça j'aime beaucoup. Quatre périmétriques assez solides. Les commandes reculées. Hop là. On est vraiment sur du minimal. Et bon. Donc voilà, ça va être le projet dans les mois à venir. Le démontage, le nettoyage, le remontage, réglage. J'espère pas trop traîner là-dessus. Et après, commencer à tourner avec, quoi. Tourner un peu sur piste et voir qu'est-ce que j'ai comme opportunité de pouvoir aller poser les pneus sur de la piste, la vraie piste, avec une 125. Et sur ce, je vous dis ciao, bye.